Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je remercie la Société de chirurgie de nous avoir invités de parler des aspects épidémiologiques des cancers de l'estomac. Donc, c'est un cancer qui restera assez répandu dans le monde. Son incidence ne cesse d'augmenter dans les pays en voie de développement, notamment au Maroc, du fait des retards diagnostiques. Et comme on l'a dit tout à l'heure, son incidence a nettement diminué dans les pays développés, du fait justement de la meilleure connaissance des facteurs de risque, notamment l'HP et son éradication et l'amélioration des moyens diagnostiques. Cependant, il reste un cancer de mauvais pronostic du fait du diagnostic tardif et de la banalisation des épigastralgies. Au niveau mondial, il représenterait la 3e cause de mortalité chez l'homme et la 5e chez la femme. Alors, selon l'Agence internationale de recherche pour le cancer, il serait parmi les 10 premiers cancers dans le monde, tous sexes confondus. Sa place est à peu près le 5e cancer, tous sexes confondus, et il serait le 2e cancer digestif après les cancers colorectaux. Alors, chez l'homme, il serait le 4e cancer et chez la femme, le 6e cancer, toujours le 2e cancer digestif après les cancers colorectaux. Maintenant, nous allons voir un petit peu ce qui se passe au Maroc et selon le registre du Grand Casablanca, qui est à sa 3e édition et qui a été publié l'année dernière. Donc, nous aussi, on compte ce cancer parmi les 10 premiers cancers au Maroc. Et il serait le 8e cancer et toujours le 2e cancer digestif après les cancers colorectaux. Il est plus fréquent chez l'homme, 63% versus 36% chez la femme, ce qui représente en fréquence à peu près 3,4% de l'ensemble des cancers. Alors, si on voit juste la population masculine, donc il serait le 6e cancer après le cancer du poumon, de la prostate, et ce qui représente à peu près 4,5% de l'ensemble des cancers au Maroc. Chez la femme, toujours parmi les 10 premiers cancers aussi, donc 9e place après le cancer du sein, du col utérin, mais toujours le 2e cancer aussi chez nous, après le cancer colorectaux, ce qui représente en matière de fréquence 2,8% de l'ensemble des cancers. Alors, ça, on a parlé un petit peu des chiffres de fréquence, on va parler maintenant de l'incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par rapport à 100 000 habitants. Donc, si on parle de l'incidence marocaine, on est à 5,3 nouveaux cas par 100 000 habitants chez l'homme et 2,8 nouveaux cas par 100 000 habitants chez la femme. Ces mêmes chiffres, quand on les appareille par rapport à l'âge, on obtient des données qu'on peut comparer à ceux de la littérature. Et donc, cette incidence va augmenter bien sûr un petit peu. Et on serait à 6,7 nouveaux cas par 100 000 habitants quand on veut comparer nos chiffres par rapport à la population mondiale. Et 3,3 nouveaux cas par 100 000 habitants chez la femme. Donc là, je vous ai donné un petit peu la comparaison par rapport aux pays développés. Et donc là, quand on voit un petit peu nos chiffres par rapport à la France et aux États-Unis, donc on est pratiquement pareil, à des chiffres un peu semblables. Mais ce qui va peut-être attirer notre attention, c'est en Chili et en Chine, où les incidences sont très, très augmentées, encore 5 fois plus que ce qui se passe dans la population mondiale. Toujours selon le registre, l'âge moyen d'apparition de nos cancers, c'est entre 50 et 60 ans. Et si on voit un petit peu l'évolution de ces cancers depuis qu'on a le registre, donc là, on voit qu'il est en nette augmentation aussi au Maroc, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc malheureusement, au Maroc, on n'a pas les données sur la mortalité, mais si on voit un petit peu ce qui se passe dans la littérature, la mortalité a nettement diminué depuis les années 50, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Bien sûr, ceci peut être expliqué de plusieurs manières, donc notamment bien sûr les moyens donc les nitrates qu'on ne voit plus dans la conservation de nos aliments, mais aussi l'amélioration des moyens diagnostiques, l'éradication de l'HP, l'alimentation riche en fibres et donc en vitamines. Donc tous ces facteurs ont permis justement de réduire cette mortalité par cancer. Tout de même, il reste un cancer de très mauvais pronostic parce que quand on voit un petit peu les survies à 10 ans, la survie du cancer de l'estomac ne dépasse pas les 25% par rapport aux cancers colorectaux où on a connu beaucoup d'avancées thérapeutiques, diagnostiques, chirurgicales et générales qui a fait que ces cancers de colorectaux ont maintenant des survies qui dépassent à 10 ans, qui dépassent les 50%. Donc bien sûr, ces chiffres de survie vont dépendre du stade. Plus le stade est localisé et meilleure est la survie. Ça, on le connaît. Donc ça, c'est les données européens et aussi américains. Et bien sûr, les facteurs de risque. Le facteur de risque essentiel est l'Helicobacter pylori, du fait de son passage par
la gastrite, la métaplasie, la dysplasie avant de donner le cancer, le tabagisme aussi, l'alimentation riche en nitrates et pauvre en fruits et en légumes, et surtout le syndrome de Lynch qu'il faut savoir y penser, surtout chez le sujet jeune, et la recherche de MSI. La recherche de MSI aujourd'hui a aussi un impact thérapeutique puisqu'on peut actuellement, en cas de tous les cancers digestifs avec présence de MSI, proposer une immunothérapie en deuxième ou en troisième ligne. Donc en ce qui concerne l'ANAPAD, ça vous le savez, je ne vais pas m'attarder dessus, juste pour dire que la classification la plus utilisée est celle-ci de l'OMS, qui distingue les adénocarcinomes des autres carcinomes, les adénocarcinomes étant les plus fréquents, tubuleux, papillaires. Les mucineux à cellules indépendantes ne sont retenus que si on a plus de 50%, soit des cellules colloïdes pour les mucineux et des cellules en bagage à temps pour les cellules indépendantes. Aussi, quelque chose qui a un impact thérapeutique, c'est la recherche de l'HER en immunohistochimie. Et ce facteur HER, vous le connaissez, c'est un facteur de croissance tumorale qui se trouve à la surface des cellules tumorales et qu'on connaît bien dans le cancer du sein puisqu'il a un impact thérapeutique majeur, mais aussi dans le cancer de l'estomac, parce que depuis maintenant plus de 7 ans, on en a eu même pour les patients qui surexpriment l'HER, de les mettre sous anti-HER. Et bien sûr, améliorant les chiffres de survie, surtout les survies sans rechute. Quand on voit un petit peu où se trouve cet HER, on va le trouver essentiellement dans la jonction œsogastrique par rapport au reste de l'estomac. On va le trouver surtout dans le type intestinal par rapport à celui diffus ou à celui en bagage à temps ou mixte. Donc la classification, juste pour vous dire que rien n'a changé. Beaucoup de classifications ont changé l'année dernière pour pratiquement tous les cancers. Pour le cancer de l'estomac, c'est toujours la même classification, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Juste 2 mots sur le dépistage pour dire que le dépistage a changé le cancer de l'estomac dans les pays développés. Et bien sûr, il va dépendre de l'âge. Quand l'âge est inférieur de 45 ans, on va surtout s'attarder sur la sérologie à Helicobacter pylori. Pour les personnes au-delà de 45 ans, là, il faut aller être encore plus agressif, passer directement à l'endoscopie et des biopsies. Pourquoi? Parce que justement, le traitement de l'infection par l'Helicobacter pylori, l'alimentation saine et le mode de vie sain ont permis la nette diminution de l'incidence et par conséquent la mortalité par ces cancers. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire au Maroc, c'est que l'incidence est en nette augmentation. Donc le problème se pose parce qu'on a franchement beaucoup de stades avancés. On n'arrive même pas à opérer un tiers des cancers qu'on présente en RCP chaque semaine. Et donc d'où l'intérêt de la sensibilisation et le diagnostic précoce. Et je vous remercie.